Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo présentation dans laquelle je vais encore vous présenter un BWiz, mais cette fois-ci on va être sur un BWiz original. Donc avant de vous le présenter, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont interagi dans les commentaires, qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo que j'avais faite, celle du 3VL. Voilà, ça m'a fait assez plaisir de voir que quelques personnes avaient commenté et s'étaient abonnées juste sur une simple vidéo faite entre guillemets à l'arrache. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et sur ce, eh bien, je vais vous présenter maintenant celui-ci. Donc celui-ci, comme je l'ai précisé, c'est un Yamaha BWiz de l'année 2002. Voilà. Donc BWiz original, ce sont les troisièmes versions qui sont sorties du phase 1 entre guillemets, donc du booster BWiz avant 2004. Car il y a eu en tout 3 versions. Enfin, hormis les versions 12 pouces de 2001 avec les jantes de Rocket grise et la version Candy Blue et Vivi Red de 2002 et de 2003, qu'on reviendra après par la suite. Mais bon, vraiment variante entre guillemets avec des grosses modifications esthétiques. Il y en a eu 3. Première, c'était le 3VL, de 90 à 94 voire 15. Donc 3VL, exactement le même, hormis donc les kits déco, les grilles, tout ça. Parce que moi sur la première vidéo de la chaîne, il n'était pas vraiment complet. Mais voilà, sinon grosso modo ce sont les mêmes. Voilà, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, vous avez qu'à aller voir la première vidéo de la chaîne. Ensuite, de 93 à 97, je crois, on a eu les Rhodes. Donc les Rhodes, c'était tout pareil qu'un 3VL, sauf que cette fois-ci on avait l'arrivée de l'anneau anti-vol soudé au cadre, donc ça faisait plaisir parce que 3VL on n'avait rien. Après, la grosse modif aussi qu'il y a eu, c'était au niveau de l'avant, on a eu maintenant une fourche hydraulique, l'apparition de fourche hydraulique. Les jantes, c'était ces jantes-ci, donc 10 pouces alu, mais couleur alu, enfin sans peinture quoi. Et on avait en termes de freinage un frein à disque. Donc ça c'était pour le Rhodes. Et ensuite en 96 ils ont sorti le BWiz original, donc qui est pareil que celui-ci. Voilà, donc sauf que cette fois-ci donc on avait l'arrivée d'une poignée pour le passager et non un porte-bagages. Et bon, la seule différence qu'il y avait du coup c'était les compteurs qui étaient comme les Rhodes noirs avec les cadrans gris allant jusqu'à ça. Sinon Komodo, tout ça, c'était pareil. Et donc en 98, Yamaha ont fait un restylage entre guillemets du BWiz original qui consistait à, déjà les jantes n'étaient plus grises couleur métal, c'était noir, donc peinte en noir, comme on peut le voir à l'avant et à l'arrière. Ensuite, le feu arrière, donc on avait toujours connu les feux arrière qui suivaient, qui épousaient la forme du carénage comme ceci. Bah là on avait maintenant des dents de vampire, donc de 98 à 2003 comme ceci. Ensuite, on a eu au niveau de la volute de refroidissement le cache qui a changé. Avant, on avait un cache sans ce petit par, est-ce que c'est un par haut, par bout, je ne sais pas quoi. Voilà, à partir de 98, cette petite pièce était présente. Et puis, on a eu les compteurs qui ont changé. C'était des compteurs comme ceci, sauf que de 98 à 2000, compteur 100 avec km/h ici. De 2000 à 2003, compteur comme ceci. Et les Komodo. Avant les Komodo, c'était les Komodo de 3VL, donc comme sur ma première vidéo, hein, starter manu. Sauf que là, on avait les clignotants qui se rabattaient manuellement. On avait toujours le klaxon, et à droite on avait le démarrage électrique ainsi que on-off. Alors que là, toujours starter manuel, sauf que les clignotants maintenant on les active et pour les désactiver il faut appuyer ici. Klaxon, la possibilité d'être en feu de croisement ou en feu de route, et la possibilité aussi de couper, d'allumer ou de couper totalement l'éclairage du scooter. Et toujours le démarrage électrique. Voilà pour ce qui était des 3 variantes des BWiz. Donc après, comme je l'ai dit en début de vidéo, après en 2001 il y a eu le, je ne sais plus exactement son nom, mais c'était un tout noir avec des jantes de Rocket grises. Et après en 2002 il y a eu le Vivi, non, le Candy Blue, donc le bleu avec les jantes blanches de Rocket, donc la jante de Rocket plus peinture Candy Blue du Rocket. Et en 2003 il y a eu le Vivi Red, donc rouge avec les jantes de Rocket aussi. Mais bon, ici on est sur le BWiz original, c'était l'entrée de gamme, c'était le classique quoi. Voilà. Donc on va faire un petit tour. Donc ce scooter, donc je l'ai acheté bien évidemment d'occasion. Il y a quelques trucs qui ont été faits dessus, notamment le cylindre qui a été changé. Je ne sais pas si on le verra, non on le verra à mon avis pas très bien, mais on est passé sur un cylindre
50 Carenzi, voilà, donc le cylindre bleu là. Parce que l'original, le cylindre d'origine n'était pas, c'est pas qu'il n'était pas foufou, mais par précaution, le cylindre a été changé. Les jeux de direction ont également été changés parce qu'il y avait un peu de jeu dedans. Le feu arrière aussi a été changé pour un feu. Bon, c'est un type origine, du coup, c'est pas l'original. L'original, il est là-bas, je vais le montrer juste après. Mais voilà, parce que c'était un feu Lexus transparent là. J'ai également remis un catadiopte. Et puis, ben, il est entièrement d'origine à part cela. Hein. Le kit déco Biwiz original. La seule chose qui n'est pas d'origine, c'est ça. C'est la boîte air. C'est une boîte air de phase 2 qui est bombée. Normalement, les phases 1, elles sont plates, mais c'est parce que j'ai pas envie d'acheter, genre par exemple sur Maxi Squeak, une boîte air type origine phase 1, parce que je veux qu'il y ait l'inscription là-bas, 3VL, voilà. Je suis un peu compliqué, mais bon, le temps de trouver une boîte air d'occasion. Sinon, à part ça, hein, je vais vous faire un petit tour. Il est entièrement dans son état d'origine. Le catadiopte de fourche ici, l'autocollant de la concession où il a été acheté en 2002, feu avant d'origine, comparé au 3VL. Hein. Vous voyez, là c'est monovis 3VL, il y avait deux petites vis ici. Biwiz original, le logo Yamaha. Enfin, bon, il est un peu sale, mais voilà, le pot d'origine aussi qui a été racheté. Parce que l'ancien pot c'était ce pot-ci. C'est un vieux pot Yasuni de détente. Qui était pas mal, hein, mais bon. Je trouve que le pot d'origine colle un peu mieux avec le scooter. Seule chose qui est dommage, c'est que la grille du coup elle est noire. Elle n'est pas grise comme à l'origine, mais bon. On peut pas tout avoir. J'ai racheté un petit catadiopte parce que bon, ça a frotté à mon avis roue arrière un peu mal géré. Hein. Donc le catadiopte est arraché, mais bon là c'est un type origine, du coup il tape un peu ici sur le côté. Ce qui fait qu'il ne s'enfonce pas à fond. Enfin bon c'est pas grave, il tient, c'est essentiel. Et puis ben voilà. Hein. Donc il est de 2002 comme je l'ai précisé. Hein. Il totalise 10 347 km. Puis voilà, je vais vous montrer sous la selle. Hop, donc j'ai comparé au 3VL aussi. Je compare à chaque fois avec le 3VL. Hein. Je n'ai pas les deux clés, j'ai seulement le double. Hop. Cette fois-ci, la serrure de coffre s'ouvre. 3VL, ça s'ouvrait plus parce que les soudures qui étaient là, elles avaient pété. D'ailleurs, moi, ça commence à être attaqué, il faudrait que je fasse un truc. Donc voilà, hein. Maladie des Biwiz, le réservoir qui a éclaté. Enfin, un réservoir ici qui est cassé, du coup, on ne peut pas mettre la moitié du plein. Enfin, au-delà de la moitié du plein, le réservoir fuit par ici. Je vais vous montrer l'intérieur du réservoir. Hop, c'est pas rouillé comme le 3VL, c'est tout propre, mais bon. Malheureusement, le réservoir il est cassé. Hop. Bon oui, j'ai pas le cache non plus là, avec la durite qui descend. Et vu que l'antiparasite a été changé, je sais pas si on verra, voilà. Vu que l'antiparasite a été changé aussi, j'ai plus le petit caoutchouc, mais celui-là je l'ai à la maison, donc tout va bien. Il n'y a pas de batterie, je l'ai enlevé parce qu'elle était morte. Et comparé au 3VL aussi, il tourne en graissage séparé, donc avec sa pompe à huile. Voilà, donc on va fermer la selle. C'est fait, c'est fermé. Non, c'est pas fermé. Voilà, c'est fermé. Et maintenant, hop. Donc c'est un peu fait à l'arrache, hein, je le sais. Je vais vous le démarrer. Hop. Est-ce qu'il va y aller le premier coup? Bien sûr. Et sans vouloir l'inventer, j'ai pas mis un coup de kick très énergétique dessus. Hein. Donc, klaxon. Voilà. Clignotant, ils vont pas clignoter vu qu'il n'y a pas de batterie, mais voilà comment ça se présente. Pareil pour la droite. Hop. Ensuite le bouton dont je vous parlais c'est celui-ci. Hop. Là donc on allume l'éclairage du scooter. Hop. Mais pas le feu avant. Alors que si j'appuie sur le bouton feu de route, hop, le feu avant s'allume. Voilà, je vais vous montrer de près. Hop. Feu jaune magnifique. On va le couper. Je vais vous faire sans abuser 2-3 petits coups d'accélérateur. Attendez, je vais lever le scooter au cas où qui roule. Hop. Voilà.
Et pour l'éteindre, bah, comme le 3VL, hein, coup de clé vers la gauche. Voilà, voilà. Je vais remettre la béquille. Tac. Et maintenant que je vous ai présenté le scooter, et puis je vais vous montrer les petites pièces d'origine que j'ai du scooter. Donc, comme je l'ai précisé, le phare arrière qui a été changé. Ah, parce que l'origine, ça c'est le tout premier qu'il y avait dessus, donc l'origine, hein, Luxor c'est noté. Voilà. Mais bon, il est cassé comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y avait eu un feu Lexus, mais donc là j'ai remis un feu type origine, qui est grosso modo pareil, hein, regardez. Il n'y a pas du tout de différence. Peut-être la teinte des clignotants. Ouais, juste la teinte des clignotants, vous voyez. Là, ils sont un peu plus ternis que sur celui-ci. Mais sinon, à part ça, peut-être les ampoules aussi, mais bon. C'est mieux ça qu'avoir un feu transparent tout dégueu. Voilà. Ensuite, comme je vous parlais, la boîte air, hein, donc 3VL1 avec les inscriptions. Donc ça venait d'un autre booster que j'avais eu. Mais donc je n'avais malheureusement pas la partie intérieure. Donc voilà, c'est pour ça que je cherche un capot arrière. La courroie d'origine, 5RN, voilà, qui n'est pas très entamée, mais bon, qui a été changé quand même par précaution. Et le clou du spectacle, le cylindre, 49.9, avec le piston qui est à l'intérieur. Voilà, bon, bien rouillé, mais voilà. Et le pot Yasuni. Le vent, voilà. Le pot Yasuni qui est un, je ne sais pas du tout le modèle. Il manque quelques trucs là, le cylinder block, le collier de cartouche, mais voilà. Je vais vous mettre la référence au cas où il y en a qui seraient me dire le modèle et de quelle année il est. Voilà, je vous mets la référence à l'écran. Rev 306 97 2024, enfin sûrement ça. Hein. 4307. Ah, c'est peut-être l'année du pot ça, comme sur les pneus, je sais pas. Enfin bon voilà. Donc ça a été fait un peu à l'arrache, hein, je vous l'admets, étant donné que j'ai pas trop le temps et sans vous mentir, hein, c'est au moins la 33e fois que je refais la vidéo. Mais à chaque fois je la coupe parce que soit il y a un oiseau qui vient se poser, soit je suis compliqué pour ça, hein. Soit il y a un oiseau qui vient se poser, soit il y a une voiture qui passe, soit il y a un coup de klaxon, enfin bon. J'essaye que ça soit le plus détaillé et le plus simple possible. Pour ça j'essaie de limiter les tremblements et tout ça, mais bon, avec juste ma main ça va pas être très facile. Mais voilà. Donc la présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas quand je vais refaire une éventuelle présentation de véhicule, je verrai bien. Surtout que bon, si c'est pour présenter un véhicule où il y a qui est éclaté, où il y a le trois quarts des choses qui marchent plus dessus, ça sert un peu à rien. C'est pour ça que là, vu que celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et que je ne l'ai pas filmé, je m'étais dit bon, pourquoi pas. C'est rien d'extravagant, c'est un B-Wiz original, mais bon, je m'étais dit kit déco, full origine entre guillemets à part le Karenzi, je me suis dit bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos présentations. Au revoir.